Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khatimin nabiyyin. Amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mes chers frères en islam, répétez à haute voix après moi. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah. Wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. J'ai fait l'intention de i'tikaf en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il est rapporté dans un hadith que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: celui pour qui une chose devient difficile, celui pour qui une chose devient difficile, qu'il multiplie alors la salat, le durud sharif sur moi, car certes elle dénoue les complications et dissipe les détresses. Allahu Akbar. Donc regardons, mes chers frères, les fada'il, les bienfaits de réciter la salat ala nabi, le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc prenons cette bonne habitude, Inch'Allah, de réciter quotidiennement un certain nombre de fois. Et en plus, le vendredi, il y a encore plus de mérite à faire cela. Donc essayons, Inch'Allah, nous aussi, de faire cela avec constance, chaque jour si possible. Donc avec amour, avec respect et honneur pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitons une fois le durud sharif, le salat sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire quelques bonnes intentions, car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit innamal a'malu bil niyyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc faisons Inch'Allah l'intention qu'on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui du début à la fin pour obtenir l'agrément d'Allah, pour obtenir les récompenses, pour essayer d'apprendre la science religieuse, pour essayer de s'améliorer, de se corriger et pour essayer de mettre en pratique ce que l'on entendra aujourd'hui, Inch'Allah al-Karim. Par respect pour la science religieuse, dans la mesure du possible, on essaie de s'asseoir comme on s'assoit dans la prière. On essaie d'éviter de s'adosser à un mur si on n'a pas de problème de santé, pour éviter d'être dans la paresse, dans la rafla, et d'éviter de perdre le sens de ce qu'on est en train de dire. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le noble Coran: وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. Traduction des Kanzul Irfan. Et ceux qui ont émigré dans le chemin d'Allah, après avoir subi le dhulm, après avoir subi l'oppression, et ceux qui ont émigré dans le chemin d'Allah, après avoir subi l'oppression, qu'est-ce qu'ils recevront ces gens-là? Nous leur accorderons très certainement une excellente demeure dans ce bas monde. Nous leur accorderons quoi? Une excellente demeure, très certainement une excellente demeure dans ce bas monde. Et assurément, la récompense de la akhira est plus grande encore. Et assurément, la récompense de la akhira est plus grande encore, si seulement ils savaient. Chers frères en islam, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Nous sommes dans la saison, dans la période bénie, rayonnante du Hajj. La semaine dernière, nous avions écouté des fada'il sur le Hajj, sur la ville de Makkah al-Mukarrama. Et les jours de Hajj, ils se rapprochent de plus en plus. Et les amoureux du prophète, heureux et comblés, vont bientôt obtenir la grâce, le bienfait d'accomplir le Hajj. Ils vont accomplir le tawaf de la Kaaba. Ils vont accomplir le sa'i, c'est-à-dire les allées et venues entre Safa et Marwa. Ils vont rester à Mina. Ils s'arrêteront dans la plaine de Arafat. Et ils s'arrêteront aussi à Muzdalifa. Allahu Akbar. Après avoir recueilli toutes ces félicités, tous ces bienfaits, toutes ces barakas,
ou même avant cela, les amoureux du prophète auront illuminé leur cœur de l'amour du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Lorsqu'ils auront rempli leur cœur de cet amour pour le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils auront nettoyé leur cœur, les yeux remplis de larmes, frémissants, tremblants et transportés de joie, ils se présenteront dans la cour sacrée de leur noble maître, le Mustapha de Mecca et Medina, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, devant le Hujratul Sharif, devant le mausolée béni. Combien ils seront heureux, combien ils seront bénis, ces privilégiés, auxquels le maître des deux mondes, le souverain éminent, notre noble et bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, aura accordé la permission de se présenter dans sa cour. Car effectivement, il y en a malheureusement qui n'ont pas cette occasion-là. Qu'Allah Azza wa Jal fasse que cette grâce, ce bienfait nous soit accordé. Que la permission de nous présenter à Madinatul Munawwara nous soit accordée. Et qu'en nous présentant dans la noble ville, dans la ville sacrée de Madinatul Munawwara, il ne soit accordé l'autorisation, il ne soit accordé de demander l'intercession de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Devant les grilles sacrées, lorsqu'on présente le salam, que l'on puisse dire As'aluka shafa'ata ya Rasulallah. Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, accordez-moi votre shafa'a, accordez-moi votre intercession. As'aluka shafa'ata ya Rasulallah. Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, moi aussi je fais partie de votre ummah. Moi aussi accordez-moi votre shafa'a, votre intercession. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de faire cela. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, au début de ce discours, nous avons eu l'honneur d'entendre, d'écouter le verset 41 de Surat An-Nahl. Allah Azza wa Jal dit dans ce verset وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا. Et ceux qui ont émigré dans le chemin d'Allah. Après quoi? Après avoir subi l'oppression, après avoir subi le dhulm. De qui est-ce que l'on parle ici? Et ceux qui ont émigré dans le chemin d'Allah, après avoir subi l'oppression. C'est-à-dire que ces honorables compagnons, alayhim wa ridwan, qui ont vécu à Makkatul Mukarrama, et parce qu'ils ont prononcé la shahada, parce qu'ils ont embrassé l'islam et ont accepté d'être des serviteurs dévoués du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé? Certains mécréants de Mecca ont alors abattu sur eux des montagnes d'oppression, des montagnes de cruauté. Certains honorables compagnons alayhim wa ridwan étaient frappés, étaient battus et ils étaient mis à sang. D'autres honorables compagnons alayhim wa ridwan étaient étendus sur le sable brûlant d'Arabie, puis ont placé des pierres sur eux pour les faire souffrir encore davantage, jusqu'à ce que la graisse de leur corps fonde au soleil et se mette à couler. D'autres honorables compagnons alayhim wa ridwan recevaient des pluies de coups de fouet. Et pour certains honorables compagnons alayhim wa ridwan, on ne les laissait même plus manger, ni même boire. Bref, les honorables compagnons alayhim wa ridwan ont enduré des centaines de sortes d'épreuves, mais leurs pas n'ont pas vacillé. Ils sont demeurés fermes sur la foi, comme une montagne, jusqu'au moment où ils ont dû quitter leur foyer, car l'oppression était tellement dure, elle était tellement vive qu'il devenait difficile de vivre à Makkatul Mukarrama. Il était vraiment trop difficile de vivre dans cette ville-là. Le boycott de partout, les gens tapaient et frappaient les honorables compagnons, alayhim wa ridwan, la vie était en danger. Il devenait difficile de vivre à cet endroit-là. Mais malgré qu'ils sont restés fermes, ils ont dû quitter et abandonner leur foyer. Abandonner leur foyer, abandonner leur terre, abandonner leur patrie et accomplir la hijra depuis Makkatul Mukarrama
vers Madinatul Munawwara. Mais puisqu'ils quittaient leur foyer, puisqu'ils quittaient leurs biens aussi, ils laissaient derrière eux leur terre et leur patrie aussi, afin de sauvegarder leur foi, afin de sauvegarder leur religion. Pourquoi est-ce qu'ils faisaient cela? Ils faisaient cela uniquement et exclusivement pour obtenir l'agrément d'Allah. Allah Azza wa Jal a alors annoncé pour eux 2 récompenses en disant لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. Nous leur accorderons certainement, assurément, une excellente demeure dans ce bas monde. Nous leur accorderons assurément, certainement, une excellente demeure dans ce bas monde. C'est-à-dire qu'ils ont quitté leur foyer, là où ils sont nés, là où ils ont passé leur enfance, là où ils ont vécu leur jeunesse. Ils ont délaissé ces ruelles et ces maisons pour partir vers un autre lieu. Dès lors, qu'est-ce qu'il leur sera accordé? Il leur sera accordé dans le bas monde, le lieu le plus magnifique pour y vivre, le lieu le meilleur pour y résider. Voilà la première faveur qui leur a été accordée dans ce bas monde. De plus, il a été dit Wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Et assurément, la récompense de la akhira est plus grande encore, si seulement ils savaient. C'est-à-dire qu'en plus d'une excellente demeure dans le bas monde, une récompense immense leur sera accordée dans la akhira. Subhanallah. Chers frères en islam, méditons un instant sur les états bénis et sur le rang sacré des honorables compagnons alayhim wa ridwan. Aujourd'hui, nous avons la faveur d'entreprendre le voyage du Hajj, le voyage vers Madinatul Munawwara, le voyage vers Makkatul Mukarrama. Nous accomplissons des prières, nous accomplissons les jeûnes. Mais l'un d'entre nous possède-t-il la garantie que ces bonnes œuvres, que ces bonnes actions ont été acceptées? Est-ce que nous pouvons affirmer que nos actes ont bel et bien été agréés? Non, nous ne pouvons pas dire cela. Et d'ailleurs, nous faisons dua qu'Allah Azza wa Jal, il accepte nos œuvres. Mais nous pouvons accomplir des prières. Mais son acceptation ou non dépend de la volonté d'Allah. Nous pouvons certes observer le jeûne, mais nous ne savons pas s'ils ont été acceptés ou non. Nous pouvons aussi nous rendre à Madinatul Munawwara avec un grand élan d'amour et d'ardeur. Nous pouvons accomplir le Hajj, accomplir également la Umrah. Mais avant que nous mourions, nous ne pouvons pas savoir si ces bonnes actions ont été acceptées ou non. Mais regardons maintenant de l'autre côté la dignité, le rang, le statut des honorables compagnons alayhim wa ridwan. Ces nobles personnalités accomplissaient des bonnes actions. Ils accomplissaient des bonnes actions. Et Allah Azza wa Jal faisait descendre des nobles versets du Coran pour annoncer que quiconque avait accompli telle bonne action, il recevrait telle récompense dans la dunya et telle autre récompense dans la akhira. Allahu Akbar. Regardons mes chers frères, comment le statut et le rang des honorables compagnons étaient. Ils recevaient dans la dunya même l'annonce, la bonne nouvelle de l'acceptation de leurs bonnes actions. Prenons quelques exemples. Le 4e calife des musulmans, Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhum, possédait un jour 4 dirhams. Vous en avez donné en sadaqa, un durant la nuit, un autre durant le jour, un autre secrètement sans que quelqu'un puisse le voir, et un autre ouvertement devant les gens, sans savoir quel est celui qui va être accepté. Donc Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu a fait l'aumône, mais de différentes manières, pour que son aumône, sa sadaqa, puisse être acceptée. Mais Allah Azza wa Jal a fait descendre ce verset de Surat Al-Baqarah, verset 274, Alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Ceux qui, de nuit comme de jour, dépensent leurs biens en aumône, en secret et en public. Quelles sont les choses? 4 choses ont été décrites. Ceux qui, de nuit comme de jour, dépensent leurs biens en aumône, en secret et en public,
il y a une récompense pour eux auprès de leur Seigneur. Et ils n'auront aucune crainte, ni ne seront affligés, ni ne seront tristes. Ça, c'est le premier exemple que Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu a fait une aumône d'une certaine façon. Allah Azza wa Jal a aimé cette manière de donner et l'a accepté à travers ce verset et l'a accepté en déclarant ce verset-là. Deuxième exemple. Certains honorables compagnons, alayhim wa ridwan, avaient pour l'habitude d'accomplir les nawafil, les prières surérogatoires de Awwabin après Maghrib. C'est-à-dire, il y a une prière surérogatoire comme on parle de la prière de Tahajjud, on parle de la prière de Ishraq, de Chash, de Duha le matin, et il y a la prière de Awwabin qui est une prière qui se fait après la prière de Maghrib. Et les compagnons, ils avaient l'habitude de faire cette prière-là. Alors Allah Azza wa Jal a dit dans Surat As-Sajda, verset 17, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ainsi, nulle âme ne sait quelle joie des yeux a été tenue cachée pour eux en récompense de leurs œuvres. Ainsi, nulle âme ne sait quelle joie des yeux, c'est-à-dire quelle réjouissance ils auront, elle a été cachée de leurs yeux en récompense de leurs œuvres. Autrement dit, la bonne nouvelle de l'acceptation de leur nawafil a aussi été donnée. Et il a été indiqué en même temps qu'une récompense telle a été préparée pour eux que seul Allah Azza wa Jal connaît et personne d'autre. Troisième exemple, de l'annonce de l'acceptation des bonnes actions des compagnons alayhim wa ridwan. Sayyidina Abu Talha al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu a manifesté une hospitalité envers son invité, d'une telle excellence qu'il est lui-même resté affamé. C'est-à-dire qu'il a donné toute la nourriture à son invité. Il a été tellement hospitalier, il a donné tellement l'hospitalité à son invité qu'il est resté lui-même affamé et il a donné tout ce qu'il y avait à manger à son invité. Allah Azza wa Jal a agréé son hospitalité, a agréé son acte-là et a révélé le verset sacré de Surat Al-Hashr, le verset 9. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ce sont donc eux qui ont remporté le succès. Subhanallah. Chers frères en islam, telle est la grandeur des honorables compagnons alayhim wa ridwan. Quelle immense bienveillance d'Allah Azza wa Jal s'est manifestée sur ces gens-là, sur ces personnalités-là. À peine ils accomplissaient une bonne action que son acceptation était aussitôt annoncée. Regardons donc cela ici également. Les honorables compagnons alayhim wa ridwan ont accompli la hijra, ils ont accompli l'hégire, l'émigration. Et Allah Azza wa Jal a fait descendre un verset pour annoncer en leur faveur deux sortes de récompenses. Dans le bas monde, une belle demeure leur sera accordée et dans la akhira, une immense récompense leur sera donnée. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans ce verset 41 de Surat An-Nahl, لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. Nous leur accorderons très certainement une excellente demeure dans ce bas monde. Autrement dit, ceux qui quittent Makkatul Mukarrama pour accomplir la hijra en abandonnant leur maison, en abandonnant leurs biens, recevront dans le bas monde la plus belle des demeures. Maintenant, réfléchissons-y nous-mêmes un instant. Concentrons notre esprit et posons-nous la question. Lorsque les honorables compagnons alayhim wa ridwan ont accompli la hijra, ont accompli l'hégire, quel lieu leur a été accordé dans le bas monde? Quel lieu leur a été accordé dans le bas monde? C'est la belle ville la ville sacrée de Madinatul Munawwara. Allahu Akbar. Disons-le avec amour. Ils ont reçu quoi? Ils ont reçu Madinatul Munawwara. Alhamdulillah. Il y a même de la douceur lorsque l'on prononce ce nom-là. Madinatul Munawwara. La ville illuminée. Illuminée par quoi? Par les traces, par les pas bénis du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Madina est devenue Madina uniquement grâce au pas béni, à la venue du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette ville. Avant cela, on appelait cela d'une autre manière. Et lorsque le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a immigré dans cette ville-là, on l'a commencé à l'appeler Madina. Et Madinatul Munawwara, c'est encore mieux de le prononcer comme cela. Donc les honorables compagnons, alayhim wa ridwan, ont eu la promesse de recevoir une belle demeure, une excellente demeure dans cette dunya-là, dans ce bas monde-là. Et quelle demeure ils ont reçu? Ils ont reçu
la ville de Madinatul Munawwara. Nous apprenons donc dans ce verset, Allah Azza wa Jal a donné le titre de Hasana. Lorsque Allah Azza wa Jal il dit La nubawwi'annahum fid dunya hasana. Et nous leur accorderons très certainement une excellente demeure dans ce bas monde, une demeure Hasana, une très belle demeure. Le titre de Hasana a été donné donc à Madinatul Munawwara. Ce titre honorifique, cet adjectif-là a été utilisé pour la ville de Madinatul Munawwara. Essayons de comprendre la signification de ce terme-là. L'imam Raghib al-Asfahani rahmatullahi alayhi écrit que toute chose réjouissante et désirable qui s'y trouve est hasana. Qu'est-ce que c'est qu'une chose hasana? C'est toute chose réjouissante et désirable qui s'y trouve. C'est-à-dire que toute chose dont la vue procure une fraîcheur, dont la vue procure un agrément, et vers laquelle le cœur est porté, est appelée hasan. Et au féminin, on va appeler ça hasana. C'est-à-dire que ceux dont la vue rend le visage resplendissant et plein de fraîcheur, est appelé par exemple al-husnul hissi, la beauté sensible. Ce dont la vue revivifie l'intellect est appelé al-husnul aqali, c'est-à-dire la beauté intellectuelle. Ce dont la vue revivifie l'âme est appelé al-husnul ruhi, c'est-à-dire la beauté de l'âme, la beauté spirituelle. Et les respectables savants disent dans ce verset que lorsque Madinatul Munawwara a été qualifiée de hasana, cela ne désigne pas seulement une beauté visible, une beauté apparente, zahir, mais aussi une beauté intérieure, une beauté batin. Maintenant, le sens de ce verset sacré devient donc le suivant, que à ceux qui ont accompli la hijra, les jirs, les migrations, il leur sera accordé, en échange de l'abandon de leur demeure et de leurs attaches, un lieu et un refuge d'une beauté éminente, d'une grande beauté, d'une beauté excellente. À sa vue, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'on parle de hasana. Et on a compris que hasana, ça veut dire quelque chose dont l'on regarde, on devient content, on devient frais. La vue, elle est apaisée. Le cœur, il est apaisé lorsqu'on voit cela. À sa vue, leurs visages deviendront resplendissants et pleins de fraîcheur. Et leur cœur, comme leurs esprits, seront eux aussi revivifiés. Le compagnon du prophète, Sayyidina Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, rapporte que le bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, avait pour noble habitude que lorsque vous reveniez de voyage et arriviez à Madinatul Munawwara, vous retiriez votre châle, votre manteau, de vos épaules et disiez « Hadihi arwahun tayyibah » ce sont des airs purs. C'est-à-dire que le bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, aimait que votre étoffe, que votre châle ne fasse pas obstacle à cet air béni qu'il y a à Madinatul Munawwara. Vous la retiriez donc afin que l'air béni de Madinatul Munawwara vienne se poser sur votre corps béni. Et de plus, Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala nous rapporte que lorsque le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam contemplait les murs, les ruelles, les arbres de Madinatul Munawwara, vous accélériez votre monture bénie par amour pour Madinatul Munawwara. Puis vous formeliez cette dua-là, Allahumma ja'al lana biha qararan wa rizqan wasi'an. Ou Allah Azza wa Jal, accorde-nous par elle, c'est-à-dire par Madinatul Munawwara, par cette belle ville, par cette ville sacrée, une demeure stable et un rizq abondant. Chers frères en islam, que dire de la beauté et de la magnifique splendeur de la ville bénie de Madinatul Munawwara? Allahu Akbar. Il y a une beauté qui charme nos yeux éphémères, une beauté que les gens du bas monde trouvent agréable et une beauté que les intelligences mortelles qualifient de belle. Mais regardons donc la perfection de la beauté de la ville bénie de Madinatul Munawwara. Le créateur de l'univers lui-même lui a accordé le titre de Hasana dans ce verset. Et réfléchissons. Celle que Allah Azza wa Jal a qualifiée de Hasana, de belle, combien sa beauté doit être unique et incomparable. Et effectivement, ceux qui y vont, ils en témoignent. C'est-à-dire qu'elle est belle physiquement, elle est belle spirituellement, on s'y sent tranquille, lorsqu'on la voit, on ressent une tranquillité dans le cœur, dans l'âme, etc. Lorsque l'on va visiter un autre endroit, on va parfois visiter des choses, on trouve ça beau, on va dire c'est bien, c'est joli. Mais lorsqu'on va à Madinatul Munawwara,
on a une quiétude, une tranquillité dans l'esprit, dans le cœur, que l'on ne retrouve nulle part. Cheikh al-Tariqa, Amir al-Sunnah, Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadri, Damat Barakatuhum al-Aliya, dont le maître spirituel est Qutb al-Madina, Maulana Ziauddin Madani, Rahmatullahi alayh. C'était un très grand wali Allah. Maulana Ziauddin Madani, Rahmatullahi alayh, et a vécu presque 80 ans à Madinatul Munawwara. Et c'était une volonté de votre part aussi de rester dans cette ville-là. Car le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité que celui qui peut mourir à Madina, qu'il meure à Madina. Et en appliquant ce hadith-là, Maulana Ziauddin Madani Rahmatullahi alayh a fait un hajj dans sa vie et ensuite il s'est installé à Madinatul Munawwara pour pouvoir y mourir et y rester le restant de ses jours. Et vous n'avez pas mis un pas en dehors de la ville, en dehors du hajj la première fois où vous l'avez fait. Et ensuite vous avez vécu uniquement à cet endroit-là pour essayer d'appliquer ce hadith-là et mourir auprès du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam à Madinatul Munawwara. Et dans votre résidence, vous faisiez des assemblées religieuses. Et une fois, il y a eu un savant qui est venu, qui a fait un discours. Et il a rapporté une histoire de son propre vécu. Il dit que à Madinatul Munawwara, lorsque je me rendrais à la noble mosquée prophétique, depuis le lieu où je résidais, je voyais un majzoub dans mon chemin. C'est-à-dire quelqu'un qu'on peut qualifier de fou, quelqu'un de dément. Mais un majzoub, c'est aussi un statut en islam, c'est aussi un wali d'Allah. Et qui est quelqu'un qui observe la sharia. C'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui est un fou, mais qui n'observe pas la sharia. Et l'amour d'Allah, il domine dans son cœur à tel point qu'il ne reste plus conscient du bas monde. Et c'est pourquoi extérieurement, il peut paraître un dément, un fou. Eh bien, le savant, il explique que ce majzoub, il se trouvait sur mon chemin, mais je n'ai pas porté d'attention particulière sur lui. Je passais devant lui en prenant pour un simple fou. Un jour, j'ai eu le privilège d'être présent au Raoudatul Jannah, c'est-à-dire le morceau de terre qu'il y a entre la maison et le mausolée du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam et le mimbar. C'est ce qu'on appelle le Raoudatul Jannah, c'est-à-dire c'est un jardin parmi les jardins du paradis. Et il dit, après avoir recueilli les bénédictions de cet endroit-là, je suis parti au cimetière de Baqi. Et pendant ce temps, cette pensée-là a surgi dans mon cœur, subhanallah. Madinatul Munawwara est cette belle cité où se trouvent deux paradis. Il y a d'un côté le Raoudatul Jannah et de l'autre côté, on l'appelle aussi le Jannatul Baqi, c'est-à-dire il y a tellement de fadaïl, de bienfaits dans ce cimetière-là qu'on l'appelle aussi c'est comme un paradis, un cimetière du paradis. Et il dit, le savant, tout en méditant sur ces réalités-là, je suis allé vers mon lieu de résidence. Et en chemin, je suis repassé auprès de ce majzoub, de cette personne qui n'était pas tout à fait sain d'esprit. Et il m'a interpellé, il m'a dit, mon frère, venez par ici, écoutez ma parole. Et il dit, je me suis approché, il a posé sa main sur mon épaule et il a dit, par Allah, Allah Azza wa Jal est le Hayy et le messager est aussi le Hayy. Wallahi al-Azim, Allahu Hayyun wa Rasuluhu Hayyun. Par Allah, Allah est le vivant, et par le don qu'il lui a accordé, son noble messager, sallallahu alayhi wa sallam, est aussi vivant. Wallahu al-Azim, Allahu yanduru wa Rasuluhu yandur. C'est-à-dire par Allah, Allah voit, et par le don d'Allah, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, voit lui aussi. Après avoir prononcé ces serments, il a dit, par Allah, Madinatul Munawwara est tout entière le paradis al-Firdaus. C'est-à-dire que ce wali Allah, ce proche d'Allah qui était un majzoub, il a décrit Madinatul Munawwara en disant que c'est une ville tout entière qui est un paradis al-Firdaus. Chers frères en islam, Madinatul Munawwara est effectivement Madinatul Munawwara. Et Madinatul Munawwara est Madinatul Munawwara parce qu'il y a eu le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venu dans cette ville-là et qui est enterré dans cette ville-là. Quelle sublime grandeur est la sienne. En vérité, Madinatul Munawwara est le paradis des amoureux. Et comprenons bien que dans Madinatul Munawwara, cette partie particulière de la terre, écoutez bien, cette partie particulière de la terre qui est en contact avec le corps béni de notre maître et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la partie intérieure de la tombe bénie, du mausolée béni, elle est supérieure, elle est afdal, non seulement au paradis, et même au Arsh al-A'adam, c'est-à-dire le trône suprême. Ça, c'est défendu par de nombreux savants que la terre bénie qui englobe le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette terre-là, elle est afdal, elle est supérieure même au paradis et même au Arsh al-A'adam. En plus de cette portion de terre-là,
le reste du sol de Madinatul Munawwara, tel que ses ruelles bénies, etc., est lui aussi parfois qualifié par les amoureux du prophète comme un paradis. Et parfois par les savants aussi, c'est qualifié comme un paradis. Et par les honorables awliya aussi, c'est qualifié en tant que paradis. C'est-à-dire que cette ville-là, elle n'est pas comme les autres. Mais qu'il soit rappelé que lorsqu'un tel lieu est appelé un paradis, il ne s'agit pas du véritable paradis. Mais cela relève plutôt de la sensibilité et de l'amour pour cette ville-là, que les gens disent que c'est toute la ville qui est un paradis. Par attachement pour le bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils appellent Madinatul Munawwara un paradis et demeurent animés du désir de visiter cette ville-là. Chers frères en islam, il y a ce fait-là. Lorsque les respectables savants et les honorables awliya disent de Madinatul Munawwara quel est le paradis, ils ne le disent pas d'eux-mêmes. Bien au contraire, de nombreux ahadiths ont également désigné Madinatul Munawwara comme le paradis. Écoutons bien comment est-ce que c'est ce paradis-là. Écoutons-en quelques-uns des significations et des descriptions du paradis qui ont été données à propos de cette ville-là. Il y a bien entendu un hadith sacré où le noble prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma bayna bayti wa musallaya rawdatun min riyadil jannah » Ce qu'il y a entre ma maison et mon lieu de prière est un jardin parmi les jardins du paradis, rapporté dans le Mu'jam al-Kabir. Chers frères en islam, qu'entend-on, qu'est-ce que l'on comprend par lieu de prière? Voilà un point très important. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que entre ma maison et mon lieu de prière, c'est un jardin parmi les jardins du paradis. C'est-à-dire que c'est un morceau de terre qui est un jardin du paradis. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie et quel est cet endroit-là dont on parle? La première, par le lieu de prière, on peut d'abord comprendre ce lieu précis qui se trouve dans la noble mosquée prophétique. Dans cette perspective-là, à travers cette compréhension-là, cet espace célèbre de Madinatul Munawwara, que l'on appelle Rawdatul Jannah, où les gens restent également et accomplissent des nawafil, est précisément la partie que l'on appelle Rawdatul Jannah. C'est-à-dire, une des explications, c'est uniquement cet endroit-là, entre la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le mimbar, c'est ça le Rawdatul Jannah, et ça c'est la première explication. Un autre groupe de savants a également expliqué que cela ne désigne pas le lieu de prière situé dans la noble mosquée prophétique, il s'agit plutôt du lieu de prière de la Eid, où le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait la prière de la Eid. Alors le sens de cela deviendra donc que la partie qui s'étend de ma maison bénie jusqu'au lieu de prière de la Eid constitue l'un des jardins parmi les jardins du paradis. Maintenant, quel est cet endroit-là où le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière de la Eid? Il y a à environ 600 mètres de la noble mosquée prophétique dans Madinatul Munawwara, une mosquée qui s'appelle la mosquée Ali ibn Abi Talib. Cet endroit était un terrain découvert. Et notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam y allait pour accomplir la prière de la Eid. Donc le sens du hadith sacré devient donc, si on prend cette interprétation-là, que depuis ma maison bénie jusqu'à la mosquée Ali, toute cette étendue constitue dans son intégralité un jardin parmi les jardins du paradis. Allahu Akbar. Subhanallah. Nous apprenons donc qu'une si grande partie de Madinatul Munawwara, s'étendant sur presque 600 mètres, est entièrement un jardin parmi les jardins du paradis. Allahu Akbar. Maintenant, quels sont les autres endroits qui sont décrits comme des endroits du paradis dans Madinatul Munawwara? C'est ce qu'on essaie de comprendre aujourd'hui. Lorsque l'on entre dans Madinatul Munawwara par le nord, on rencontre dès l'entrée la montagne de Uhud, qui est située à environ 5 km de la noble mosquée prophétique. Notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de cette montagne-là, Hada jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Voici une montagne qui nous aime et nous l'aimons. Le noble prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit Uhudun ala tur'atim min tur'il jannah. Uhud se trouve sur l'un des cours d'eau du paradis. Maintenant, ça c'est un deuxième endroit du paradis. Le premier endroit, c'est soit entre le lieu, la maison prophétique et le mimbar,
soit entre la maison prophétique et la mosquée de Ali, qui est située à 600 mètres. Ça, c'est une étendue qui est un jardin parmi les jardins du paradis. Dans ce deuxième hadith, qui est rapporté dans le Musannaf de Ibn Abd al-Razzaq, que Uhud se trouve sur l'un des cours du paradis. Troisième chose, au sud de Madinatul Munawwara. On a parlé du nord de Madinatul Munawwara. Maintenant, venons au sud de Madinatul Munawwara. Il y a une vallée qui s'appelle Buthan. Et le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de cela que Buthan est sur un cours d'eau parmi les cours d'eau du paradis. Rapporté dans Tarikh Kabir. Allahu Akbar. Chers frères en islam, réfléchissons. Le côté nord de Madinatul Munawwara, c'est-à-dire la montagne de Uhud al-Sharif, a été désigné comme un endroit du paradis. Et son côté sud, c'est-à-dire la vallée de Buthan, a également été désigné comme un endroit du paradis. Disons-le donc alors, cette cité bénie, cette ville bénie, si chère et si bénie, qui se situe entre ces deux extrémités, si elle n'est pas le paradis, alors qu'est-ce qu'elle est? Allahu Akbar. Et il est mentionné dans un autre hadith maintenant. Al-Ajwatu min al-Jannah. Al-Ajwa, c'est une date célèbre de Madinatul Munawwara que les gens achètent, collectent, ramènent lorsqu'ils vont faire le Hajj ou la Umrah. Et le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Ajwatu min al-Jannah, rapporté dans Tirmidhi. Al-Ajwa est du paradis, fait partie du paradis. Maintenant réfléchissons un peu. Le nord est désigné comme le paradis, le sud est désigné comme le paradis, le centre de Madina est désigné comme le paradis. Maintenant, la date qui sort de cette terre-là est désignée aussi comme le paradis. Que l'on soit sacrifié pour elle. La partie nord de Madina est le paradis, la partie sud de Madina est le paradis. Les dates qui poussent sur cette terre bénie sont des dates du paradis. Et au milieu se trouvent les jardins du paradis. Alors dites-moi, si Madinatul Munawwara n'est pas le paradis, alors qu'est-ce que c'est? Allahu Akbar. Mes chers frères en islam, continuez comme cela. La dignité bénie du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam et que vos rêves et même ceux des autres honorables compagnons sont aussi un wahi. Okay? Il y a une chose, c'est-à-dire que lorsqu'un prophète, et en particulier notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, voit quelque chose en rêve, ça fait partie aussi d'un wahi, d'une révélation. Et les rêves que vous alayhi salatu wa sallam, voyez la nuit, le jour, le matin, ils étaient accomplis, vous les voyez de vos propres yeux. À présent, écoutons un rêve de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez dit que j'ai vu cette nuit en rêve que j'étais assis auprès d'une source parmi les sources du paradis. J'ai vu en rêve, durant la nuit, que j'étais assis auprès d'une source parmi les sources du paradis. Il s'agissait d'un rêve béni du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et son interprétation, son explication est apparue au matin de la manière suivante. Vous êtes allé auprès de la localité qui s'appelle Quba, où on va faire souvent 2 nafles à la mosquée de Quba, où se trouve à proximité la mosquée de Quba. Il y a un puits qui s'appelle Bir Gharas, le puits de Gharas. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est alors assis auprès de ce puits-là, exactement comme vous l'aviez vu en rêve pendant la nuit, et c'est en ce lieu-là que vous avez dit que quel excellent puits que le puits de Gharas. Il fait partie des sources du paradis et son eau est la plus pure de toutes les eaux. Allahu Akbar. Chers frères en islam. À présent, dites donc où se trouve la noble mosquée prophétique et où se trouve la noble mosquée de Quba. Près de la mosquée de Quba, il y a un puits. Et c'est ce puits qui a été montré au bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un puits parmi les puits du paradis. Et il y a encore aujourd'hui des gens qui y vont et qui boivent de cette eau bénie-là. Bref, essayons de comprendre une parole qui fortifie la foi. Notre noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le paradis, l'espace nécessaire pour y déposer votre fouet, votre cravache, est préférable à cette dunya et à une autre dunya semblable à celle-ci. Réfléchissons. Lorsque l'espace nécessaire pour y déposer un fouet, c'est-à-dire à l'époque ils utilisaient peut-être des fouets pour fouetter leurs animaux, etc., pour les faire avancer. Dans le paradis, cela est supérieur à toute cette dunya. Alors réfléchissons. Si cet espace pour poser un fouet dans le paradis est supérieur à cette dunya, plus à toute une autre dunya comme celle-là, que dire de toute cette parcelle du paradis? Et selon un avis, une étendue de 600 mètres
de Madinatul Munawwara serait un jardin parmi les jardins du paradis. Et le nord est le paradis, le sud est le paradis. Les puits sont des puits du paradis. Et les dattes qui poussent sur cette terre sont des dattes du paradis. Dites donc, comment une cité, comment une ville, si incomparable, si accomplie, ne serait-elle pas supérieure à cette dunya et à plusieurs dunyas semblables à celle-ci? Allahu Akbar. Chers frères en islam, quoi qu'il en soit, telle est la beauté de Madinatul Munawwara. Cette ville est une ville qui évoque le paradis, qui nous parle du paradis, qui montre à chaque endroit où il y a le paradis. Dans tous ces hadiths que nous avons écoutés, Madinatul Munawwara a été décrite comme étant du paradis. Et les respectables savants disent même que l'un des sens de cela est que s'y rendre et accomplir la ibada constitue des actes qui mènent au paradis. Comme il a été dit, Al-Jannatu tahta aqdamil ummahati. Le paradis se trouve sous les pieds de la mer. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que celui qui se mettra au service de sa mère sera digne du paradis. De même, quiconque accomplit une prière surérogatoire dans le Rawdatul Jannah de Madinatul Munawwara, il sera digne d'entrer au paradis, insha'Allahul Karim. Le deuxième sens est que les respectables savants ont expliqué, et que les lieux que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré être du paradis, lorsque le jour du jugement arrivera, ces endroits seront repris tels quels et placés dans le paradis. Quoi qu'il en soit, quel qu'en soit le sens, Madinatul Munawwara est une cité paradisiaque, est une cité du paradis. C'est la ville du maître du paradis, c'est de la lumière duquel le paradis a été façonné, sur lequel le paradis lui-même envoie des bénédictions, et de l'eau bénie est inscrit sur chaque feuille du paradis. Madinatul Munawwara est la cité bénie et sacrée de ce bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, nous devons faire croître dans notre cœur l'ardent désir de la visite de Madinatul Munawwara. Il est rapporté de Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu que le messager de la miséricorde, l'intercesseur de la Ummah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: Man ja'ani za'iran, quiconque vient à moi en visite, la tu'miluhu hajatun illa ziyarati, aucune nécessité ne le fait voyager si ce n'est ma visite. C'est-à-dire qu'il ne vient pour aucun autre besoin, il ne vient pas pour faire du commerce, il ne vient pas pour voir des gens, il ne vient pour rien d'autre, mais uniquement, exclusivement pour me visiter. Alors il m'incombe de plein droit d'intercéder en sa faveur au jour du jugement. Allahu Akbar. Et dans une autre narration, il a été dit, celui qui est parvenu à Madinatul Munawwara spécialement pour me visiter sera au jour du jugement dans le voisinage de ma miséricorde. Au sujet de ce hadith, les savants disent que la mise en pratique pleine et entière de ce hadith n'a lieu que lorsque le serviteur ne fait pas l'intention de la visite de la mosquée. Il ne fait pas l'intention de la visite de la mosquée prophétique, mais il fait bien l'intention de la visite du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam en allant à Madinatul Munawwara. C'est cela mettre en pratique ce hadith. Lorsque l'on va pour le hajj ou pour la umrah, on fait uniquement la niya d'aller à Madinatul Munawwara pour visiter le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voici la réalité de ce hadith si l'on souhaite le mettre en pratique. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de retenir ce que nous avons entendu et de le propager aux autres. Amin. Bijahi khatam an-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.